Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Je suis Sandrine, je bosse chez Decathlon et depuis quelques mois, on se donne rendez-vous chaque semaine pour explorer des sujets autour du sport, la santé, le bien-être et la nutrition. Pour découvrir ces sujets, je suis toujours bien entourée. J'ai à mes côtés des experts, des expertes, des passionnés, des sportifs. Alors grâce à vos retours, je sais que les sujets autour de l'alimentation, de la nutrition vous intéressent fortement. Alors aujourd'hui, j'ai invité Julie et on vous parle de quoi ? On vous parle de la détox et du sport. Petite précision avant de démarrer l'épisode, on arrive en fin de saison. Ce que je vous propose pour les semaines à venir, c'est la découverte des histoires et des aventures de sportifs, de sportives by Decathlon. Donc régulièrement sur la chaîne des conseils, vous aurez la diffusion d'aventures, de voyages, d'exploits sportifs extraordinaires, faits par des gens ordinaires. Et surtout, vous n'hésitez pas à me faire vos retours sur ces épisodes avec un format un peu plus long, un format plutôt récit, un format plutôt de découverte et d'évasion. N'hésitez pas à me faire un retour sur podcast.decathlon@gmail.com. Bonne écoute. Bonjour Julie. Bonjour Sandrine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de détox. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, qu'est-ce qu'une détox ? Parce que moi, par exemple, tu vois, je confonds, je ne sais pas la différence entre une diète et une détox. Alors là, j'ai besoin de toi. Enfin, on a besoin de toi. Alors, si par diète tu entends régime, faire attention à ce que tu manges, etc. Oui, on peut aussi parler de détox, ça va être à peu près la même chose. Sauf que la diète, normalement, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. On fait attention à ce qu'on mange, par souci de perte de poids, etc. Alors que la détox, ça arrive souvent à des moments clés de notre vie, soit parce qu'on se sent pas bien dans notre corps, soit parce qu'on a fait trop la fête et qu'on a envie d'un peu détoxifier le corps, soit au changement de saison, qui sont des moments clés pour faire une détox. Voilà. Mais dans les deux cas, la diète ou la détox, on va faire attention à ce qu'on va consommer. On va être dans le contrôle de ce qu'on va consommer. Ça marche. Tu peux me dire à quoi elle sert, la détox ? Elle sert à détoxifier l'organisme de toutes les toxines qu'on peut assimiler, les déchets. Alors, il y a une part des toxines qu'on dit endogènes, en fait, qui sont synthétisées par l'organisme. Par exemple, l'ammoniac, qui est issu des déchets azotés, des protéines qu'on va digérer, en fait. Endogène. Endogène. Ça veut dire que ça vient de ton corps, en fait. Et ensuite, on a tout ce qui est exogène, donc qui vient de l'extérieur, donc ça va être les polluants de l'air, les métaux lourds qu'on peut retrouver dans certains poissons, les pesticides, des polluants même dans les produits un peu transformés, industriels, qui sont souvent dénutris complètement et qui en plus ont plein d'ajouts, de colorants, d'additifs divers, et qui vont être source de toxines pour notre corps et qui peuvent nuire à notre santé. On parle d'encrassage du coup de l'organisme et ça peut occasionner plein de petits symptômes, des maux de tête, des problèmes de digestion, de ballonnement. Parfois, ça peut même agir sur notre cerveau. Ça nous met de mauvaise humeur, on a des sautes d'humeur. Certaines personnes sont parfois un peu déprimées puisqu'on parle de détoxification, de digestion, etc. Forcément, les intestins sont un organe, on en reparlera tout à l'heure, mais un organe clé. Et du coup, l'intestin, on sait maintenant, il est lié au cerveau et peut avoir des répercussions sur notre humeur, etc. Donc des douleurs inflammatoires, des douleurs articulaires, un manque de récupération, des troubles du sommeil. Il y a plein de choses. Si j'ai tous ces petits symptômes, je peux me dire peut-être une petite détox me ferait le plus grand bien. En tout cas, ça ne fera jamais de mal. Ça fera jamais de mal. Hors pathologie. Bien sûr, il faut toujours s'assurer que les bilans sanguins sont OK, que le médecin a bien validé le fait qu'on n'ait pas de pathologie qui peuvent expliquer certains de nos symptômes. Oui, bien sûr. Si effectivement il n'y a pas de pathologie justifiée, dans ce cas-là, ça peut être une solution de faire attention à ce qu'on mange justement pour dépolluer notre corps. Double check. Ouais. Il y en a plusieurs des types de détox ? Oui, il y a plusieurs types de détox. Il y a les cures de jus et de fruits que moi je déconseille. Ça a été une grande mode et c'est encore un peu la grande mode. C'est très bien en complément d'une alimentation équilibrée parce que ça va faire un boost. Les jus qui boostent la forme. Voilà, les jus qui boostent la forme parce que ça va faire un boost de sels minéraux et de vitamines. Mais il y a certaines personnes qui ne consomment que ça pendant quelques jours justement pour mettre leur système digestif au repos.
Le problème, c'est que ça occasionne des hypoglycémies parce que c'est quand même chargé en glucides. Hein, ce sont des fruits et des légumes, donc chargés en glucides. La plupart sont dépourvus de fibres, donc du coup, ça n'apporte pas de suffisamment de nutriments pour pouvoir assurer un apport calorique convenable. Donc effectivement, il y a une perte de poids qui va s'occasionner, mais pendant 3 jours, et puis ensuite, dès qu'on va remanger normalement, on va reprendre tout notre poids, voire même plus. Et puis voilà, quand on réduit significativement ces calories comme ça, on a pareil des sautes d'humeur, de la fatigue, des troubles du sommeil qui peuvent s'accompagner. Alors sur 3 jours peut-être pas, mais quand ça dure trop longtemps, voilà. Donc ça, je déconseille. Après, il y a le jeûne intermittent qui est aussi une forme de détox en fait, où on va mettre notre système digestif au repos sur 14 à 16 heures. On en a déjà parlé lors d'un précédent podcast. Le 28 avril. Oui. Donc voilà, donc du coup, on mange exactement notre apport calorique conseillé, en fait, donc on n'est pas dans la restriction, mais on mange sur une phase de 8 heures. Donc ça permet de mettre au repos le système digestif, ça permet aussi de mieux éliminer les toxines, etc. D'accord. Et ensuite, il y a la détox vraiment monodiète. Alors ça, c'est les personnes qui souhaitent aussi toujours mettre leur système digestif au repos et qui ne consomment un seul aliment par jour. En fait, voilà, une banane. On va manger des bananes toute la journée. D'accord, je choisis un aliment et je pomme. mange ça voilà, dans la journée. C'est ça. Ça revient au même, voilà, on est dans la restriction la plupart du temps, sauf si on arrive à manger 1500 calories de banane sur la journée. Mais en même temps, on n'est plus dans l'alimentation équilibrée, on n'apporte pas suffisamment de protéines, on n'apporte pas suffisamment de lipides, donc on est dans un déséquilibre alimentaire qui peut être endommageant pour certaines personnes. Donc voilà, moi je déconseille aussi. Donc ce serait le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est pour moi la meilleure solution. Et après, il y a la détox. Alors la détox, vraiment, où je mange je fais un palier en fait. C'est-à-dire que d'abord je vais commencer à supprimer l'alcool. Par exemple, je vais supprimer les viandes rouges, le poisson, etc., le poulet. Et ensuite, je vais avoir recours à une alimentation qui va vraiment être plutôt typée végétarienne. D'accord. Avec donc beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des céréales. Alors, crus et cuits. Voilà, en sachant que bien sûr le cru apporte davantage de vitamines et de sels minéraux que le cuit, mais en fonction des tolérances intestinales de chacun, là on va faire aussi une adaptation. Le bon choix, parce que si c'est pour irriter le côlon et avoir mal au ventre pendant 2 ou 3 semaines, ça n'a pas de sens pour moi. Oui, bien sûr. Donc cru ou cuit, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des oléagineux, donc des amandes, des noix, des noisettes, etc. Des huiles de bonne qualité, donc des pressions à froid, des huiles crues du coup qui n'ont pas été chauffées, pas d'huile raffinée, donc de l'huile de colza, de l'huile d'olive, et puis plutôt bio dans l'ensemble de notre alimentation pour justement éviter tous ces pesticides qui peuvent polluer externe. notre corps. Voilà, exogène. Exogène, faut que je retienne. Exogène. Ce que j'entends, c'est que c'est un peu comme beaucoup de choses dont on parle dans les podcasts. Il n'y a pas une solution miracle, ça c'est un élément parmi tant d'autres, et le tout c'est de trouver un bon équilibre dans ce 360. Oui. Et après, j'entends aussi que il est quand même peut-être nécessaire de se faire accompagner au départ pour avoir une espèce de bilan ou de check-up, et puis après on est orienté. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça dépend de là où on en est en fait. Où on démarre. Si je suis une personne qui quotidiennement mange au restaurant le midi, quotidiennement boit de l'alcool, si je suis une personne qui fait la fête tout le week-end, si je ne fais pas de sport, et puis qu'un jour j'ai un déclic et que je veux faire une détox, ça va pas bien se passer parce que le corps ne va pas comprendre ce qui se passe. On va passer d'un extrême à l'autre. Et le corps ne va pas. Donc on peut aussi avoir des effets de migraine, de fatigue qui vont pas être encourageantes, et voilà. Et donc c'est pas du tout intéressant. Et pour le sportif ou la sportive. Oui. Est-ce qu'on la met dans le même lot que les autres, là, de ce que tu nous as expliqué, ou il y a une détox encore différente, plus forte, moins forte, enfin je sais pas. Pour le sportif, ça se passe comment ? Si on est sportif avec des activités, j'ai envie de dire basse intensité. Je fais du pilates, du yoga, je marche à allure moyenne, parce que la marche peut être un sport à haute intensité. Tout à fait, madame. Si je fais des activités à faible intensité, toutes les détox peuvent se faire facilement. Enfin, toutes les détox. Voilà. Avec ce que tu nous as expliqué. Avec ce que je vous ai expliqué. Par contre, si je fais un dingue de trail.
Si tu es une dingue de trail ou de crossfit, etc., ça risque d'être compliqué de faire une détox. Voilà. Alors, le jeûne intermittent peut fonctionner. Ça dépend à quel moment on a prévu les prises alimentaires et les entraînements. Donc, il faut que ce soit équilibré et adapté. Après, voilà, il faut que, si on a des entraînements sur de longues distances, de longue durée, qui vont travailler l'endurance, en fait, on a besoin de glucides, on a besoin de protéines, on a besoin de lipides, bon sens, encore un peu de bon sens, voilà, tout à fait. L'idée, c'est l'idéal. Moi, je pense que l'idéal, c'est si je veux faire le trail du mois de septembre, 30 km avec 500 mètres de dénivelé et que j'ai 2 mois de préparation ou 2 mois de préparation, peu importe, eh bien, avant ces 3 mois de préparation, donc d'entraînement physique, avec toutes les séances, etc., je fais ma détox avant, en fait. Nettoie ton corps. Je nettoie mon corps. Je me fais ma petite détox, je réintègre les aliments qui sont nécessaires à mon équilibre alimentaire et au bon fonctionnement de mon corps. Et là, je démarre mon entraînement. Est-ce qu'il y a des aliments qui boosteraient effectivement la détox ? Tout à l'heure, tu as parlé de gingembre, il me semble. Est-ce que tu as des conseils là-dessus ? Oui. Alors, il y a certains aliments ou certaines plantes aussi qui vont permettre de détoxifier. Donc, tout à l'heure, je parlais du foie, des reins, etc. Donc, le foie, lui, c'est l'organe vraiment qui va permettre de transformer en fait les aliments qu'on consomme et qui va c'est l'usine en fait qui va trier, c'est recycler, c'est la production, et donc c'est lui qui va permettre d'envoyer toutes les toxines dans le sang puis dans le rein en fait, et le rein en lui est en charge d'éliminer complètement ces toxines. Et donc il y a certaines plantes qui vont aider à faire ça, notamment le radis noir, le chardon-marie, qui sont des chardon-marie, ouais. D'accord. Ce sont des plantes en fait qu'on peut trouver soit en gélule, soit en ampoule en fait. On fait des cures et ça permet de booster un petit peu. Voilà. Il y a le desmodium aussi qui est très connu, qui est un ensemble de plantes aussi qu'on peut utiliser. Là, c'est un cocktail. C'est un cocktail, voilà, qu'on prend en fonction des posologies le matin, etc. Voilà. Donc après, il y a tout ce qui est millepertuis aussi, qui peut aider aussi à l'élimination des toxines. En tisane. Ouais, il y en a. Ça se vend aussi en gélule. Et ensuite, effectivement, il y a le citron. Le citron, le gingembre, tout à fait. Alors le foie, la digestion, les intestins, tout ça, voilà. Cette petite astuce là de prendre un verre d'eau tiède avec du citron ajouté le matin à jeun, c'est hyper bien ça. C'est température corporelle pour que ça soit assimilé facilement. Le citron est un détoxifiant connu qui va permettre justement de lancer le système de digestion. Et qui va permettre de mieux assimiler le petit déjeuner, par exemple, si on prend un petit déjeuner juste derrière. Et l'eau chaude, juste l'eau chaude, c'est bien aussi ? C'est bien, c'est bien. C'est le matin à jeun, ouais. C'est ça. En fait, on prend ça et puis 15 à 20 minutes après, on prend le petit déjeuner. Voilà, le gingembre, ça on en a parlé. Il y a le pissenlit aussi et l'artichaut. Et alors le pissenlit et l'artichaut, tu veux qu'on le mange en tant que légume comme ça, ou pareil c'est des gélules Alors c'est au choix comme vous voulez. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as des références de bouquins, de vidéos qui parlent de ce sujet, sur lesquels nos auditeurs pourraient aller chercher encore plus de matière ? Oui, sur la détox pure ou sur la santé. Alors hier soir, j'ai remis le nez. Dans le livre Alimentation aux 3e médecine du professeur Seignalé, qui est une alimentation pas trop restrictive et qui fait le lien un peu avec la détox en fait. Voilà. On mettra les liens dans le podcast. Ouais. Ensuite, il y a le charme discret de l'intestin, qui est très sympa. Bien connu, celui-là. Qui est bien connu, ouais. Moi, j'ai adoré, parce qu'en plus, je tourne avec beaucoup d'humour. Et donc, voilà. Dernièrement, on m'a parlé de la magie de la digestion, dans lequel on donne beaucoup de concret, en fait, avec des recettes, des idées pratiques, etc. Alors, je ne l'ai pas encore lu. C'est une amie qui me l'a recommandé. Donc, je vais m'y mettre bientôt. Et ensuite, il y en a un autre qui s'appelle de Frédéric Saldman et qui s'appelle Votre santé sans risque, et qui parle aussi de tous ces aliments qu'on doit privilégier dans notre alimentation, dans notre quotidien plutôt, pour pouvoir être en bonne santé, détoxifier au maximum notre organisme, voilà.
Merci Julie. Merci Sandrine. Et voilà, eh bien écoutez, j'espère que cet épisode vous donnera tous les conseils, tous les tips et toutes les astuces dont vous avez besoin. Moi, je vous dis à dans quelques semaines. Prenez le temps de découvrir les histoires et les aventures de sportifs by Decathlon. N'hésitez pas à nous faire des retours et puis surtout à les partager à vos amis, votre famille, sur vos réseaux. Des petites étoiles sur Apple Podcast avec quelques commentaires. À bientôt!